Gagner ici, on s'en fout. C'est un jeu. Je suis là parce que André organise quelque chose tous les ans. Je pense que en tant que passionné du trading, je me dois d'y participer. On s'est pris la tête, il m'a fait chier, je l'ai envoyé chier, il m'a envoyé chier. Mais moi, je suis encore là, alors que d'autres ont peut-être disparu depuis longtemps. Moi aussi. Et donc, voilà, c'est d'abord le trading. Et c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Mais c'est un jeu, ce qu'on fait là. C'est un jeu. Hein, que je vais gagner, mais c'est un jeu. Bon, et alors Cyril, toi, ta technique c'est quoi? Est-ce que c'est la technique que tu emploies? Est-ce que c'est la technique que tu emploies régulièrement? Ou là tu as employé une technique un peu spéciale avec un trading system, je me suis laissé dire. Alors explique-nous un petit peu comment tu traites en temps normal, et puisque tu as parlé du carnet d'ordre, et là qu'est-ce que tu as employé spécifiquement pour le Fonds Harmonium dont on n'a pas le droit de faire de la publicité? Donc le fonds Harmonium dont on n'a pas le droit de faire de publicité, c'est tout simplement une société de gestion qui a été montée avec un clearer broker à Londres. Donc alors on n'en parlera plus, mais c'est la société de gestion un peu du même style qu'a monté Jean-Louis. Donc Jean-Louis disait que quand il était jeune, il avait monté une société de gestion, mais qu'il avait arrêté. Ben, moi je suis au moment où il était jeune, donc je suis en train de la monter. Et puis on verra ce que ça va donner. En tous les cas, pour ce qui est de mon trading, c'est un trading qui est basé sur le carnet d'ordre. Donc, le carnet d'ordre, comment ça se passe? C'est pas forcément, quand les gens me disent oui, vous regardez que le carnet d'ordre, vous n'avez pas de graphe. C'est pas forcément vrai. Au graphe, on va se repérer, on va chercher une tendance, on va essayer de calculer le range, on va voir des choses sur un graphe. Et après s'être aperçu d'un certain setup, d'un certain moment où il faut intervenir, c'est là qu'on va regarder le carnet d'ordre pour avoir les confirmations. Donc l'indicateur dont parlait André, c'est l'indicateur qui va me dire à quel moment il faut commencer à regarder les carnets d'ordre. À la Diamond Trading Academy, on enseigne sur 10 paramètres. Quand ces 10 paramètres sont respectés, c'est à ce moment-là qu'il faut intervenir. Mon indicateur va me dire, bon, ben, sur tes 10 paramètres, il y en a 5 qui sont regroupés à ce moment T. Donc maintenant, tu peux te mettre à regarder les carnets d'ordre, et une fois sur deux, les carnets d'ordre vont me dire oui, il faut intervenir, ou non, il ne faut pas intervenir. C'est un filtre un peu. C'est un filtre, tout à fait. Du carnet d'ordre. Ça se base sur quoi? Ça se base sur les 10 paramètres qui sont enseignés. C'est quoi ces 10 paramètres en gros, il y a de la taille du range. Je ne peux pas trop en dire non plus parce que c'est pas confidentiel, mais c'est la base de la stratégie. La taille du range. La taille du range, c'est le plus important. Enfin, c'est le plus important, c'est celui que je peux vous en parler parce que c'est le plus facile à expliquer. La volatilité, bien sûr, la volatilité, très important aussi. Donc tous ces paramètres, quand ils sont réunis, les élèves savent qu'il faut regarder sur le carnet d'ordre un moment T pour intervenir. Donc c'est à ce moment-là que c'est important de savoir lire dans un carnet d'ordre. Est-ce qu'on peut dire que c'est un mixte de système et discrétionnaire? Tout à fait. C'est d'abord du système un peu pour inviter à regarder le carnet d'ordre, et ensuite toi tu vas être discrétionnaire sur les ordres et les signaux que tu vas prendre. Exactement. Mais c'est une stratégie, c'est une méthode qui ne peut être faite qu'après certaines années d'expérience. C'est pour ça qu'on dit aux élèves qu'il ne faut pas le faire. Les élèves doivent rester toute la journée, les élèves de la Diamond Trading Academy doivent rester toute la journée focalisés sur les carnets d'ordre pour s'imprégner du pouls du marché, pour savoir lire dedans au final. Et c'est après plusieurs années d'expérience qu'ils pourront se mettre des alertes comme moi ou créer des indicateurs, aller à la plage, aller aux toilettes, et quand l'indicateur sonne, revenir voir son carnet d'ordre pour pouvoir intervenir en long ou en short. À Nice, la plage, il faut faire gaffe. Mais non, c'était une mauvaise vanne, d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Sur le carnet d'ordre, justement, on voit beaucoup de développement. Le carnet d'ordre s'est développé au début, mais maintenant on a vu des footprints, du bookmap. On a différents. Là, on a justement un exposant qui s'appelle Order Floor Trading avec Atas, qui propose un certain nombre d'outils. C'est pas simplement le carnet d'ordre un peu brut et méchant, si je puis dire, en caricaturant un peu, comme on peut le connaître, comme on l'a vu de temps en temps ici. Il y a quelques années, on nous proposait un peu le carnet d'ordre simple, classique. On regarde le carnet d'ordre, et depuis, on a des éléments qui affinent ces informations et qu'on peut utiliser peut-être avec moins de formation,
Alors, peut-être ça va pas faire plaisir à Diamond, mais est-ce que c'est justement ces logiciels ne viennent pas un peu faciliter les choses et permettre aux particuliers d'utiliser plus facilement le carnet d'ordre? Non, je pense pas, tout simplement parce que, comme je vous disais, dans les 10 paramètres qui doivent attendre d'intervenir en même temps, il y a la taille du range. Donc la taille du range, c'est pas un bookmap ou tous les noms que vous avez cités qui vont me dire quand la taille du range... Oui, mais est-ce que ces informations-là ne sont pas très utiles pour mieux comprendre la réaction? Ou est-ce que c'est des informations complémentaires, mais c'est autre chose? Le footprint, par exemple, de savoir le bid-ask, de quel côté se sert le marché. Est-ce qu'il a servi le bid ou est-ce qu'il a payé l'ask, c'est coté à 20 où est le flux? C'est-à-dire regarder comment le flux progresse en imaginant que quand le flux va baisser tout doucement, c'est proche de se retourner. Je vais essayer de répondre en disant à tout le monde déjà qu'est-ce qu'un carnet d'ordre. Tout le monde parle de carnet d'ordre, mais c'est pas forcément parlant pour vous qui débutez ou qui êtes dans la bourse depuis pas longtemps. Un carnet d'ordre, c'est tout simplement une sorte de récapitulatif sur lequel on voit tous les gens qui sont en attente d'achat et tous les contrats en tous les cas, toutes les personnes qui sont en attente d'achat et tous ceux qui sont en attente de vente. Donc, en tous les cas, nous, c'est ce qu'on voit. Et en voyant cela... Ah, monsieur Custac, quelque chose à dire? Ah, il me dit non. Merci. Sur provoque. Ah, c'est de la provoque, ok. Non. J'adore. Ça commence, vous savez, comme les matchs de boxe. Un carnet d'ordre ne peut pas vous montrer tous les ordres d'achat et tous les ordres de vente. C'est pour ça que j'ai fait non. Tu comprends? Non, mais c'était pour résumer, vous expliquer assez rapidement. C'était pour vous expliquer assez rapidement et succinctement vous dire que l'objectif du carnet d'ordre, c'est de voir la plupart des acheteurs qui sont dans le marché. Nous, après, à la Diamond Trading Academy, on apprend à déceler les vrais ordres des faux ordres. Les market makers, des gens qui sont vraiment là pour acheter. Les gens qui sont réellement placés dans le marché ou les gens qui sont là pour étoffer le marché, pour faire croire à une hausse ou faire croire à une baisse. Donc, c'est vrai quand Jean-Louis dit qu'il n'y a pas, ça ne représente pas forcément tous les acheteurs et tous les vendeurs, c'est vrai, mais en tous les cas, tous les acheteurs et les vendeurs qui sont en attente dans le marché, on va les voir. Tous les ordres limites. Tous les ordres limites, tout à fait. Et même, non, pas forcément les limites. Limites passées, quoi. Ceux qui sont passés au marché, on les voit aussi. On voit tout dans le carnet d'ordre. Dans le carnet d'ordre, on voit tout ce que, toute l'offre et la demande au final. Nous, en apprenant cela aux élèves, on leur apprend à les déceler et à savoir quand il vaut mieux se mettre du côté des acheteurs ou quand il vaut mieux se mettre du côté des vendeurs, tout simplement parce on s'est aperçu d'une poussée d'un acheteur qui venait entériner le mouvement baissier. Jean-Louis? Oui, c'est vrai, je suis pas d'accord parce que dans un carnet d'ordre, si vous voulez, vous avez différents types d'ordres. D'abord, des ordres d'arbitrage et des ordres cachés. Donc les ordres cachés, par définition, vous ne pouvez pas les voir. Et donc voilà, tout simplement, les ordres cachés, vous ne les voyez pas, ils sont cachés. Après, un carnet d'ordre, il varie à une vitesse phénoménale. J'ai mesuré pendant des années la densité de taper le bib et taper le ask. On faisait ça avec Trader Force. Tu te souviens peut-être de Trader Force, Jean-Michel Blanco qui avait fait le logiciel, qui est un type brillant. Et le BSP, il est parti après. Et il a travaillé chez moi, avec moi en 90. Il a démarré chez moi. Et bon, c'est vrai que c'est vieux, donc ça a changé. Mais même là, en travaillant sur la densité de je tape le bid et je tape le ask et les séries, etc. Franchement, c'est quasiment impossible de déceler un intérêt de marché. De toute façon, vous le voyez plus vite dans le mouvement de hausse ou de baisse que vous pouvez l'anticiper par la fréquence de je tape le bid ou je tape le ask. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Question rapide, justement, ça va être plus intéressant pour le duel, pour la finale. Est-ce que toi, tu utilises un peu, pas du tout, le carnet d'ordre? Est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu le regardes? Ah non, moi je m'en fous du carnet d'ordre. Moi, c'est clair. Hein, on ne sait jamais. D'accord. Donc ça va être un peu une bataille carnet d'ordre contre anti-carnet d'ordre.
Je vais le regarder quand je fais des actions pour voir si j'achète, est-ce que je peux sortir. Si je travaille des valeurs je sais pas, d'un marché où il n'y a pas de densité, après, j'ai pas envie de me rester. Ça dépend si je fais un investissement long terme ou pas, mais c'est sûr que si je fais de l'intraday, je vais regarder si je peux ressortir, si j'ai la taille pour sortir. Si j'ai pas la taille, j'achète pas. Vous voyez, mais même là, les ordres ils sont cachés en permanence. Moi j'ai des copains qui travaillent, vous voyez, 30 titres et derrière il y en a 50, il y en a 5000 en permanence sur les carnets. Action. Oui. Pour résumer, je vais te donner la parole, Cyril. J'essaierai de résumer peut-être ce que j'ai compris un peu de Jean-Louis. Il y a deux choses que j'ai retenues dans ce qu'il voulait dire. C'est première question, c'est a priori pour lui, il lui semble impossible de pouvoir sérieusement analyser le carnet d'ordre tellement les bidéasques sont nombreux et que les mouvements sont un peu rapides. Je simplifie, on voit plus vite par le mouvement par exemple. Et deuxième élément, qu'il a dit aussi, c'est, ce que je pense aussi un peu, c'est je vais ajouter, est-ce que depuis lors, puisqu'on sait que certains traders utilisent le carnet d'ordre, est-ce que les gérants se positionnent pas d'une certaine manière maintenant qui fait que, ou d'autres grandes mains